Salut les randonneurs, les aventuriers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos qui va concerner les animaux que l'on croise en randonnée. Il y a beaucoup de petits animaux que l'on croise pendant nos marches, mais la plupart des gens ne savent pas comment réagir face à cette rencontre. C'est pourquoi je fais ces vidéos pour vous apprendre en fait les caractéristiques de certains animaux, comment réagir face à cette rencontre inappropriée pour que vos randonnées se fassent dans le meilleur des cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un épisode pour chaque animal. Pour débuter, on va commencer par quoi? On va commencer par les serpents. Donc il est vrai que les serpents, c'est le point faible de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les serpents, ne savent pas comment réagir face à cet animal et la plupart du temps les gens ont peur. On a peur de l'inconnu, ce qui est normal. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre quelques caractéristiques que vos prochaines rencontres avec les serpents se passent au mieux. Donc il faut savoir en fait qu'en France il y a 12 potentielles espèces de serpents que l'on peut croiser pendant nos randonnées. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les couleuvres et les vipères. Je parle de la France, après les autres pays c'est autre chose. Déjà nous allons commencer par les couleuvres. Les plus courantes et celles qui ne présentent aucun danger pour l'homme, il y a quoi? Il y a ça, la couleuvre à échelon, la coronelle lisse, la couleuvre vert et jaune et la couleuvre vipérine. Cette dernière elle se rencontre surtout aux abords des lacs et des rivières. Donc il faut savoir en fait que ces serpents là en fait ils n'ont pas de venin. Après, ça ne les empêche pas de mordre. Si ils se sentent en danger, s'ils se sentent agressés, ils vont attaquer comme tous les animaux, comme nous, êtres humains, c'est pareil. On réagit tous de la même façon. Donc, ne prenez pas non plus de risques inutiles. Mais si jamais vous faites mordre par une couleuvre, pas besoin de courir à l'hôpital, ça n'a pas de venin. Après, on va parler des vipères. Donc les vipères, là, eux, ils ont du venin et là, ça peut être dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après comment reconnaître une couleuvre d'une vipère. Là, pour l'instant, je vous présente rapidement les couleuvres que l'on peut croiser pendant nos randonnées et les vipères que l'on peut croiser pendant nos randonnées. Donc concernant la vipère, il y a la vipère aspic, la vipère péliade, la vipère de Soane et la vipère d'Orsini. Il faut savoir que ces 4 serpents, ces 4 vipères sont venimeux. Donc après, il n'est pas rare d'en croiser qui se réchauffent sur une pierre ou qui traversent un chemin. Ces serpents, ils sont surtout présents dans les zones rocailleuses et boisées, dans les prairies et les zones sèches. Après, si vous avez un aspi venin, franchement, c'est le top. Ça coûte pas bien cher. J'ai acheté le mien, il coûte 23 € je crois, je l'ai acheté à la pharmacie, mais ça peut vous sauver la vie. Donc voilà, l'aspi venin, en fait, le mien, il ressemble à ça. Voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de place et ça vous permet de pouvoir aspirer le venin. Ça coûte 23 € en pharmacie, ça prend pas de place, c'est tout léger. Donc maintenant on va apprendre à différencier la couleuvre d'une vipère. Donc la couleuvre elle est non venimeuse. Déjà ça on l'avait vu ensemble. Elle a une tête plutôt ronde ainsi qu'un corps plus effilé que la vipère. La gueule de la couleuvre est composée de plusieurs petites dents et une seule ligne d'écaille sépare l'œil de la gueule de ce serpent. Après la vipère, quant à elle, elle est venimeuse. Ça, tout le monde le sait. Donc son venin, comment il est injecté? Grâce aux 2 crochets qu'elle a à l'intérieur de sa gueule. Donc contrairement à la couleuvre, la vipère elle a une tête plus triangulaire. Donc c'est surtout grâce à ça qu'on va la reconnaître. Couleuvre, tête ronde. Vipère, tête triangulaire, et elle possède un museau retroussé. Et là, il y a plusieurs écailles qui séparent l'œil de la gueule. Donc c'est que des petits points comme ça qu'il faut qu'on arrive à voir. Mais le meilleur moyen, et je pense que c'est celui qui est le plus connu, pour arriver à différencier une couleuvre d'une vipère, c'est les yeux. Donc la meilleure chose à faire, c'est de regarder le serpent dans les yeux. Bien entendu, de loin si possible, on va pas se rapprocher comme ça pour voir t'as les yeux comment. La couleuvre, elle a les pupilles en rond. Ça, facile à reconnaître. Contrairement à la vipère qui a les yeux reptiles, le i. Donc, si les pupilles sont rondes, c'est une couleuvre. Si les pupilles sont droites, c'est une vipère. Petite apparenté pour un petit animal que beaucoup pensent qui fait partie de la famille des serpents. C'est l'orvet. Il faut savoir que l'orvet n'est pas un serpent, mais c'est un lézard sans pattes. Donc il ne fait pas partie de la famille des serpents. C'est inoffensif
Donc c'était la petite parenthèse que je souhaitais faire car beaucoup de personnes pensent que l'orvet est un serpent. L'orvet est un lézard sans pattes. Donc là, on va voir maintenant comment se protéger face aux dangers des serpents. Donc comment éviter la morsure d'un serpent. Donc il faut savoir une chose, c'est que le serpent déjà il est sourd. Il n'entend rien, mais il est super sensible aux vibrations. Donc quand on marche, on émet des vibrations. Les serpents sont super sensibles à ça. Donc par exemple, quand vous êtes sur un chemin et que la visibilité n'est pas bonne, il peut être intéressant pour montrer sa présence au serpent par exemple, si vous avez des bâtons de marche, de taper les bâtons de marche et de marcher lourdement, en fait, de faire des pas lourds pour faire du bruit, pour créer de la vibration. Comme ça, vous dites au serpent, je suis là. Et le serpent, il va pas vous attaquer, il va partir. Parce qu'il faut savoir que quasiment tous les animaux sont craintifs de l'homme. Donc il va préférer s'enfuir que de venir vous affronter tel un warrior. Après, quand vous faites une pause, que ce soit pour manger, pour boire, pour vous asseoir pendant votre randonnée, faites attention à tout ce qui est buisson, tas de bois, tas de cailloux, tout ce genre de choses qui peuvent renfermer un serpent qui se trouve là pour faire sa vie. Donc avant de vous asseoir bêtement, essayez de regarder autour, de voir s'il n'y a pas un serpent. Ça évitera de vous faire mordre parce qu'il va se sentir attaqué par vos grosses fesses et de passer pour un idiot. Quand vous faites de la randonnée, il est quand même important de s'équiper un minimum. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'aspi venin, que je rappelle, vous pouvez trouver en pharmacie, qui ne coûte pas grand chose mais qui peut vous sauver la vie. Mais il y a également plusieurs petits points. Donc n'allez pas faire une randonnée en claquettes. Allez-y plutôt avec des chaussures. Des chaussures montantes, c'est mieux, ça protège un peu plus haut. Je sais que l'été, c'est plus agréable d'y aller en short. Un pantalon, ça vous protégera un peu plus également. C'est plein de petits détails qui font que ça réduira l'agression des serpents. Même si, comme je vous l'ai expliqué avant, ils vont préférer fuir que de vous attaquer. Ils vont vous attaquer seulement s'ils se sentent en danger. Donc, que faire si l'on tombe nez à nez avec un serpent? Malgré toutes ces mesures préventives, il peut être possible de croiser un serpent quand même. Ça peut arriver. Et la plupart du temps, les gens vont courir. Parce qu'ils ont peur. Si c'est une couleuvre, vous pouvez la regarder. C'est toujours beau, c'est magnifique un serpent. Mais ne le dérangez pas, ne l'attrapez pas, ne le dérangez pas. Regardez-le de loin si vous le souhaitez, mais ne le dérangez pas. Donc la première des choses, comme je viens de le dire, si vous tombez nez à nez avec un serpent, ne paniquez pas. Ça ne sert à rien, ne paniquez pas. Le reptile va surtout rester immobile pour se fondre un peu dans le décor. Donc après, le randonneur qui est intelligent, comme je l'ai expliqué, va peut-être le regarder parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude et que c'est beau quand même. Donc vous le regardez 2-3 secondes et puis après vous continuez votre chemin. Ça ne sert à rien de c'est beau le serpent. Ça sert à rien. Vous le laissez tranquille, vous continuez votre chemin. Puis vous prenez une photo et vous partez. Il faut savoir également que depuis le 11 février 2021, il y a un texte de loi qui a été approuvé pour protéger les espèces de serpents en France. Donc il est interdit de tuer, de maltraiter ou de capturer un reptile. C'est totalement interdit. Je vous en fais part parce que c'est quand même important. Les animaux, ils sont très bien dans leur milieu naturel, ça ne sert à rien de les ramener chez vous. Vous avez peur, il n'y a aucun souci, on peut le comprendre. Mais par contre, tuer, maltraiter un serpent parce que vous vous chiez dessus, c'est puni par la loi. Il faut savoir que vous risquez une peine de prison de 3 ans et 150 000 € d'amende. Petite apparenté sur le texte de loi. Et là, dernier point, nous allons voir que faire en cas de morsure de vipère. Parce que oui, ça peut arriver quand même si tu fais pas attention. Donc déjà, si vous vous faites mordre par une vipère, le premier réflexe à avoir et qui semble logique, c'est de vous éloigner du reptile. Pourquoi? Pour éviter une seconde morsure. Un coup de croc, c'est suffisant, on va éviter d'en prendre un deuxième quand même. Donc après, il faut savoir que même si la situation est quand même assez délicate, il est important de garder son calme, de respirer profondément pour pouvoir agir efficacement pour le reste. Et c'est surtout être calme, respirer profondément. En fait, ça va ralentir le rythme du cœur et ça va ralentir du coup la progression du venin. C'est important de savoir. Donc tu te fais mordre, tu cours pas partout, tu cries pas, tu traces ta route et tu te cales plus loin. Ensuite, en deuxième point, ce qu'il faut faire, c'est déjà arrêter votre randonnée, normal, et vous rendre dans un hôpital le plus proche.
Si vous ne pouvez pas, parce que oui, ça peut arriver si vous faites une randonnée et que vous êtes en pleine forêt, en pleine nature, loin de tout, vous appelez le 15 ou le 18 et vous suivez les instructions des personnes qui sont au téléphone. Ces personnes sont compétentes, elles sont là pour vous, donc suivez leurs instructions, ne faites pas le Rambo. Donc il faut savoir aussi que la morsure risque de faire gonfler le membre où vous avez été mordu. Donc c'est important de retirer tout ce qui peut entraver le membre. En attendant les secours, c'est important de garder le membre qui a été mordu le plus immobile possible. Peut-être pas facile, mais c'est très important. Et il faut garder le membre qui a été mordu sous le niveau du cœur pour éviter que le venin se diffuse dans tout le corps. C'est important. Une vipère, ça a quand même du venin. Il faut faire les choses sérieusement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est désinfecter la plaie. Et il faut que la plaie respire. Il ne faut pas l'étouffer. Il faudra faire un bandage autour, mais sans compresser le muscle. C'est encore la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Vous faites mordre, le muscle va gonfler. Alors il ne faut pas le compresser parce que sinon, ça va être pire. Donc petit point important qu'il faut savoir également, si vous vous faites mordre, ça va faire mal. Vous pouvez avoir du paracétamol sur vous, mais n'en prenez pas parce que du coup, ça va augmenter le saignement de la morsure. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à connaître un peu plus nos amis les serpents, que vous n'aurez plus peur d'aller à leur rencontre, voilà, je m'entends. Et si ce genre de format vous convient et vous plaît, je vais en faire d'autres concernant les autres animaux, donc il y en a plein, il y a les cerfs, il y a les sangliers, il y a énormément d'animaux que l'on peut croiser pendant nos randonnées, donc je vais faire un épisode par animal. Si ce genre de format vous plaît, tout ce qui concerne la randonnée, tout ce qui concerne la nature, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie d'une vidéo bien spécifique, par exemple, j'ai dit le premier qui me vient en tête, j'aimerais bien savoir comment réagir face à un sanglier ou avec une femelle avec ses marcassins, ce genre de choses. Vous me le marquez en commentaire. Et on n'hésite pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se revoit bientôt les randonneurs.